Donc aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients au niveau global de tout ce qui se passe sur la Terre, de l'impact que notre espèce a sur le monde vivant, sur la nature. Il y a des documents scientifiques qui nous alertent depuis de nombreuses années. Ces publications deviennent de plus en plus rapportées dans les médias et cela crée bien sûr euh, des peurs, cela crée de l'inquiétude et ce sont des choses par vis-à-vis desquelles on se sent complètement impuissant. Donc Marie-Cécile, est-ce que tu veux nous parler du stress? Donc le stress provoque de multiples réactions. Elles sont différentes selon les personnalités. Le stress surgit lorsque notre cerveau constate un gros décalage entre ce qu'il nous est capable d'appréhender, de comprendre, de faire, et les situations qui se présentent dans notre vie. Le stress dit fuis ou adapte-toi. Trouve de nouveaux outils, de nouvelles idées, de nouvelles ressources, sinon ça va mal se passer. Or, dans ce cas, la fuite n'est pas possible. Même si certains y pensent, qui aimeraient partir loin de tout ça, il nous faut nous adapter. Je suis Marie-Cécile Guillory. J'ai, pour quelqu'un de ma génération, un parcours un petit peu particulier. Alors en effet, j'ai suivi deux voies parallèles, comme le font beaucoup d'ailleurs les nouvelles générations. J'ai fait d'une part un master au CELSA en sciences de l'information et de la communication, avec une mention en sémiologie, et d'autre part, j'ai un master en design de l'école Estienne. Donc j'associe les pratiques créatives avec les disciplines qui en permettent l'analyse, la compréhension et la transmission. Le point central autour duquel s'organisent ces expériences, en fait, c'est l'imaginaire humain, ce qu'il crée, ce qu'il invente. Cet imaginaire m'émerveille dans chaque homme, dans chaque femme. Parfois, il est effrayant comme un vampire, il est parfois splendide comme une grande baleine bleue, parfois étrange comme un petit insecte un peu inhabituel. Et en fait, j'essaie de restituer à chacun sa complexité imaginaire, ses capacités de création, dans le plus profond respect de ce qui vient et de ce qui parfois aussi ne vient pas. Et ça aussi, c'est à respecter. On ne force pas sur les capacités créatives. Donc, j'ai sans doute un profil un petit peu particulier, mais j'ai des solutions efficaces face aux sujets qui nous préoccupent. Nous allons créer de nouvelles solutions, de nouvelles idées pour nous adapter, mais, si possible, dans la joie et la bonne humeur et en créant du lien, de la beauté. Je suis la docteure vétérinaire Anna Evans et mon parcours professionnel est assez varié et relativement riche aussi. Donc, une des lointaines disciples d'Hippocrate qui a créé ce terme de sémiologie où on étudie les signes. En médecine vétérinaire, bien sûr, on étudie les signes d'une pathologie, la pathologie d'un individu ou celle d'un troupeau, mais on va aussi, pourquoi pas, élargir cette étude à la pathologie du fonctionnement d'un milieu ambiant, c'est-à-dire la relation entre les espèces et leur lieu de vie, leur biotope, et même à des choses plus vastes comme les effets du changement climatique. Donc, je suis familière avec toutes ces réalités de ce que vit la Terre donc, comme être vivant à partir de mon approche scientifique et professionnelle. Et puis, je me suis intéressée bien sûr beaucoup à l'écologie pour ce qui concerne le travail avec les espèces vivantes et également la diffusion des grandes maladies. Comme Cécile, chacune depuis notre parcours scientifique et universitaire respectif, eh bien, je suis très préoccupée par ces sujets et j'ai remarqué que ce qui était nécessaire aujourd'hui, c'est de permettre à chacun, chacune de développer le meilleur de lui ou d'elle-même pour pouvoir faire face à ces réalités. Bien sûr, nous avons en tant que personnes d'un certain âge la responsabilité d'accompagner nos jeunes, mais aussi de protéger la Terre et les autres créatures qui y vivent et qui ne sont pas humaines. Nous avons le désir de vous accompagner dans cette exploration de vous-même. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche de s'investir à partir de nos potentiels individuels? On va le regarder de près avec bienveillance. Vous allez être entouré pour faire cette exploration. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui a vraiment du sens dans votre vie. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quel est votre espoir? Quel est la petite lumière qui est dans votre âme et qui a besoin d'être
qu'on souffle un petit peu d'air dessus pour qu'elle devienne une grande flamme. Hein, c'est ça l'idée. Et puis ensuite, voilà, une fois que ce contact aura été fait avec ce qui est à l'intérieur de vous et qui vit là, qui est tellement profond, eh bien, on va pouvoir vous aider à le déployer. Donc, la créativité, eh bien, on va voir comment mettre en œuvre. Donc, quelle est la valeur de chaque action. Nous allons donc vous accompagner dans l'exploration des origines de votre stress. Ça, ce sera la phase 1. Dans le décryptage des émotions et des éléments qui les déclenchent, la phase 2. Nous allons vous aider à élaborer des axes créatifs en accord avec vos besoins, en accord avec vos attentes et aussi avec le réel, indispensable. Ça, c'est la phase 3. Après, il vous faudra essayer, tester, expérimenter, ça c'est la phase 4. Et une fois avoir expérimenté, on revient en phase 2, en phase 1 ou en phase 3, parce que ce processus de design, c'est un mode non linéaire, on dit un mode itératif, qui passe sans cesse de l'inventivité, de la créativité, à la rationalité, du décryptage. Au cours de ce cursus, vous aurez donc ces 4 étapes et vous pourrez les vivre avec plus ou moins d'intensité suivant qui vous êtes et là où vous en êtes sur votre chemin pour vous libérer donc de ce stress, de cette espèce d'emprisonnement psychologique face aux réalités actuelles de notre environnement pour pouvoir ensuite, eh bien, avec les autres, œuvrer et protéger la Terre, protéger peut-être aussi le futur de l'humanité. Donc, nous sommes là et vous aurez une autre étape qui vous sera proposée, qui est facultative dans ce cursus, qui va être proposée par Charlotte Augier. Charlotte Augier est une enseignante dans un domaine que l'on appelle l'éco-psychologie, processus qui a été largement médiatisé par l'universitaire américaine Joanna Macy et qui est connu en Europe sous le terme de travail qui relie. Donc là aussi, nous passerons par des étapes pour vous permettre, alors cette fois-ci non pas individuellement, mais ensemble, les uns par les autres, de vivre à nouveau ce processus à partir de votre prise de conscience personnelle, de votre positionnement personnel, comment vous allez pouvoir le refaire avec les autres, ce processus-là. Et ensuite, eh bien voilà, vous serez lâché dans la nature pour aller vivre votre flamme et la laisser se développer de plus en plus largement. Ce cursus va se dérouler en 4 demi-journées avec une 5e demi-journée qui est facultative pour le travail collectif. Ce sera donc 4 samedis au mois d'avril, 4 samedis donc successifs. Ça commence le 2 avril et ça se terminera le 30 avril. Donc, qu'est-ce que nous vous proposons dans ce cursus? Eh bien, nous vous offrons un cadre bienveillant, sécuritaire, dans lequel vous allez pouvoir explorer vos émotions et nous allons nous adapter à votre contexte personnel, à votre vie, à vous. Et puis, une fois que vous aurez pu justement regarder ces émotions, regarder ces difficultés, les nommer, eh bien, vous allez pouvoir observer comment elles vont se transformer. Au lieu d'être affaibli par ces émotions difficiles ou au lieu de les repousser toujours dans un fond où on ne les regarde pas, et ceux qui demandent de l'énergie, eh bien, vous allez pouvoir les laisser émerger et les laisser vous initier vers des forces nouvelles. Les laisser vous emmener, vous entraîner vers des forces nouvelles. Ça va libérer votre énergie de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'énergie de chacun. Vous allez ensuite apprendre des outils qui vont vous aider par rapport aux challenges que vous vivrez au quotidien. Je ne sais pas, au travail, quelqu'un ne trie pas ses déchets ou bien dans une municipalité, vous allez pouvoir intervenir de façon plus efficace, mais aussi avec ces outils, vous pourrez agir davantage sur vos vies intérieures. Et si le stress revient, si l'angoisse revient, si la colère revient, vous saurez comment les gérer. Et donc, vous ne serez plus à nouveau affaibli, vous serez au contraire dirigé vers une étape supplémentaire de la réalisation de votre potentiel. Et puis aussi, vous aurez une idée plus claire de vos valeurs, c'est-à-dire de vos priorités et de comment prendre soin. Se prendre soin qui est vraiment une idée clé de notre époque.
puis que nous savons plus ou moins bien faire, mais souvent on prend soin dans l'idée de se protéger. Là, c'est plutôt prendre soin dans l'idée de savoir s'engager avec les autres de façon à ce que ça soit heureux, à ce que ça soit enthousiasmant et non pas que ça soit par peur de quelque chose de pire, que ça soit quelque chose qui nous fasse entrer de plein pied dans les réalités d'aujourd'hui. Voilà ce que nous vous proposons pendant ce temps. Comme nous en avons parlé tout à l'heure, nous allons respecter votre imaginaire, respecter votre réalité, votre rationalité aussi, tout ce qui fait la cohérence de votre humanité. Et vous allez pouvoir vivre une transformation profonde. Et comme les énergies qui se ressemblent s'attirent, eh bien, ces gens de bonne volonté, vous serez sur leur longueur d'onde et vous allez pouvoir les rejoindre tout naturellement. Nous ne pouvons pas vous souhaiter quoi que ce soit de meilleur. À bientôt.